Pierre va nous parler aujourd'hui de son histoire et pourquoi il en est arrivé à Yoga Room. Salut Pierre, comment ça va? Tout va bien. Tu pourrais nous dire en deux mots ce que c'est Yoga Room? Yoga Room, c'est un peu le résultat de ma passion à la base, qui est le yoga. Donc, j'avais découvert le yoga en Chine, où j'ai passé 10 ans après avoir fait et donc en Chine, j'ai découvert le yoga. Ça a tout simplement changé ma vie de façon assez simple, parce que ça me permettait en fait de déconnecter sur commande, de me sentir bien dans mon corps et par conséquent de me sentir bien dans ma tête. Donc voilà, j'en ai pratiqué énormément en Chine. Je suis devenu professeur de yoga là-bas. On a eu 2 studios de yoga en Chine jusqu'en 2016. Et puis en 2016, j'ai décidé de tout mettre sur le côté, ou plutôt à l'arrêt en Chine pour rentrer, avec l'idée d'offrir à la capitale de l'Europe, qui était Bruxelles, et qui est toujours d'ailleurs, d'un studio de yoga digne d'une capitale de l'Europe. Donc, en gros, des cours 7 jours sur 7, à toutes les heures, avec les meilleurs profs du monde, en tout cas selon moi, dans le but en fait de changer la vie des gens. Donc voilà, ça part d'une intention assez simple. Euh, le projet est devenu un peu moins simple parce qu'il y a beaucoup de studios aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de professeurs et ainsi de suite. Mais voilà, ça reste une passion qui m'anime, la passion du yoga et surtout le plaisir de partager cette passion avec les autres. Et Yoga Room aujourd'hui, c'est combien de studios? Alors, Yoga Room aujourd'hui, c'est 6 studios, 4 à Bruxelles, 2 en France, plus 3 studios en construction, dont 2 à Bruxelles, un à Lisbonne et potentiellement un très bientôt à Bordeaux. Donc en fait, c'est 4 en construction. Donc voilà, donc ça fait 6, ça va sans doute faire 10 à la fin de l'année. Super, cool. Et là, période, comment vous êtes adapté? Bah alors, Quel ouais, changement? ouais, donc ça c'est. Alors, il y a une phrase que je disais souvent à mes collègues ou bien à nos amis membres Yoga Room, les gens n'aiment pas toujours le changement et donc j'avais une constante dans la vie, c'est le changement. Bon, j'ai quand même envie de dire que sur ce coup-là, on a été bien servi, quoi. Donc tout allait bien jusqu'au 13 mars. Voilà, Yoga Room, on avait toujours plus de monde, on avait des super feedbacks, on avait des super professeurs, on avait vraiment une balle qui roulait, qui globalement roulait assez bien. Et puis tout s'est arrêté. Donc tout s'est arrêté en une nuit, donc le 13 mars Ouais. exactement, quand on a annoncé qu'il fallait fermer. Donc là, globalement, on a eu 12 heures pour tout arrêter. Donc c'est un peu traumatisant au moment même parce qu'en fait, tu déconnectes toutes les prises que tu as connectées pendant 4 ans et tu te retrouves complètement à l'arrêt, quoi. Donc voilà, on avait 25 000 personnes par semaine, ben on passe Ouais. à zéro. Par mois, on passe à zéro. On avait un chiffre d'affaires qui était, ben voilà, qui permettait de faire tourner 6 studios et tout, ben il passe à zéro du jour au lendemain. On donne 450 cours de yoga par semaine. D'un coup, il y en a plus un seul. Enfin, il y a plus rien, quoi. Donc c'est vraiment, c'est mort, quoi. Et donc ça, c'est un peu brutal, je dois quand même avouer. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien les situations de survie où il faut trouver des solutions et donc globalement au début je me suis assez bien amusé dans cette période parce que je me disais ok, il faut se réinventer, il faut trouver une solution. Nos membres nous envoyaient quand même pas mal de messages comme quoi ils nous disaient écoutez nous le yoga c'est devenu une hygiène de vie dans nos vies et donc on peut pas trouver nous une solution pour qu'on puisse faire du yoga même chez nous confinés. Et donc très très vite, on a mis en place une plateforme de yoga en ligne qui était à la base accessible 100% gratuitement avec un système de donation qui avait pour seul objectif en fait de pouvoir assurer un salaire à nos professeurs qui sont tous indépendants. Et donc vu qu'il n'y avait plus de cours, il y avait plus de revenus. Mais bon, voilà, moi je voulais pas jouer la carte du vous êtes indépendant, débrouillez-vous. Non. Donc globalement, on leur a assuré tous à professeur full-time un système de dons et puis après on a dû très vite se réinventer parce que le système de dons n'est pas pérenne. Ce qu'on voyait c'est que les gens consommaient de plus en plus de classes de yoga mais les dons s'effondraient et donc on est passé début avril sur une plateforme 100% payante qui est Yoga Room TV où les gens peuvent accéder, peuvent louer des cours de yoga en fait ou bien avoir des abonnements pour avoir un accès illimité à l'ensemble de la base de données de cours de yoga qui est aujourd'hui plus de 100 cours et aussi avec des classes live avec leurs professeurs préférés à des heures définies sur des thématiques spécifiques et ainsi de suite. Et donc on a mis ça en place, ça a globalement très bien marché, nos membres nous ont assez bien suivis, ce qui nous a permis de presque couvrir tous nos coûts fixes. Donc voilà, Yoga Room, on peut pas dire qu'on est en grande forme aujourd'hui, mais voilà, on est loin d'être mort non plus et on va évidemment passer à travers ça.
Euh, voilà, c'était une période qui était compliquée, quoi, parce qu'en plus, on s'est jeté dans un marché qui est le online, moi, j'y connais rien, l'Internet, c'est pas mon Ouais, truc. Donc voilà, c'est à zéro. Par contre, voilà, on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On a décidé de le voir à moitié plein, donc de façon positive. Et là où moi, je trouvais que c'était intéressant de, entre guillemets, ne rien y connaître au web, mais c'est qu'on est arrivé dans cette industrie où, il y a des apps de yoga, des sites de yoga, il y en a des milliers, si pas des millions. ouais, Et en fait, tout le monde travaille avec les contraintes du marché. Et vu que nous, on n'y connaissait rien, on n'avait pas de contraintes. Donc globalement, on s'est permis de penser un peu librement et de faire les choses ok. telles qu'on le sentait. En fait, c'est surtout ça. On a fait les choses telles qu'on le sentait, avec notre cœur, avec notre passion. Et globalement, ça a bien marché parce qu'aujourd'hui, on a plus de, allez, on a près de, ouais, oui, plus de 800 membres actifs sur cette plateforme. Alors, c'est pas beaucoup à l'échelle de ce que d'autres C'est déjà pas mal, hein. plateformes font, mais bon, voilà, on a commencé il y a un mois et demi, on couvre nos coûts, donc oui, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Ça peut être mieux, mais voilà, c'est it's not that bad for first time. Ouais, bah, écoute, bravo, c'est cool de s'être adapté. Honnêtement, Voilà. 800 membres en un mois et demi, c'est quand même déjà plus qu'honorable. Une petite question, c'est quoi la suite? Vous allez déconfiner, comment Yoga Room va déconfiner? Comment vous allez pouvoir revenir à une situation normale avec vos studios? Euh, Euh, alors, ben ça c'est un peu la question à laquelle on aimerait bien pouvoir répondre aussi, parce qu'en fait, les studios de yoga, bon, nous, voilà, si tu dois résumer la situation de façon très simple, on est une activité de groupe et on est ok. Donc s'il y a bien un truc qui est interdit aujourd'hui, c'est ça. ouais, Donc, on est tout à fait dans cette catégorie-là, un peu comme l'ORECA aussi. Donc pour l'instant, on n'a aucune indication sur quand on peut réouvrir et dans quelles conditions on peut réouvrir, ce qui est plutôt embêtant. On sait qu'on va pouvoir commencer à faire des cours de yoga dehors par groupe de je ne sais plus combien de personnes, 10 ou 20, je pense. Mais bon, c'est pas ça qui va nous aider. Donc voilà, ce qu'on fait aujourd'hui à Yoga Room, c'est ben, on a remis déjà tous nos studios à neuf pour pouvoir accueillir les membres dans des bonnes conditions. On a mis nos plans, on a travaillé sur un plan de déconfinement. Donc, dans quelles conditions on peut accueillir nos membres de façon, entre guillemets, sûre. Sûre, ça veut dire sécurité, bienveillante, très important, accueillante, mais surtout pas stressante. Donc, ça, c'est vraiment, j'arrête pas de dire à mes collègues, c'est, voilà, Yoga Room, ça reste entre une petite bulle de vie, un endroit qui permet de vous déconnecter, pour mieux vous reconnecter à vous-même. On ne peut pas se permettre de vous accueillir dans un environnement stressant. Il faut être accueillant, bienveillant, ouais. rassurant. Euh, donc voilà. Mais donc, globalement, on met en place les mesures qu'il faut, puis les gens, dire, faut se laver les mains, pas accueillir nos membres avec des masques, avec des tenues complètes et des gants Ouais. jaunes. Donc là, on essaie de faire les choses bien. Moi, je crois pas mal en la force des huiles essentielles et ainsi de suite, qui sont pas mal antivirales. Donc, on va essayer de travailler avec des méthodes douces, mais des méthodes efficaces, quoi. Ok, ok, cool. Bah, écoute, parle des huiles essentielles, je pense que c'est le bon moment pour rebondir un petit peu sur le compliment. Je pense on est tous les deux dans ce mindset un petit peu bien-être holistique, prendre soin de soi et de sa santé. Est-ce que tu as déjà eu une expérience, toi, avec les compléments alimentaires? Oui, oui, pris des compliments. Euh, il y a quoi? Il y a 6 mois quand j'avoue que je dormais pas très très bien. Enfin, je dormais pas bien. Je sais pas, tout n'avait pas l'air de tourner comme il fallait. Et donc j'avais en effet pris ça et ça m'avait pas mal aidé sur la partie sommeil en fait. J'avais trouvé ça assez surprenant. Ouais, en fait sur la partie sommeil, ça m'avait bien aidé et Dieu sait pour moi c'était important. Le sommeil c'est quand même avec l'activité Ouais, physique et une alimentation saine. Pour moi c'est quand même un des 3 piliers des cercles vertueux d'une vie saine. Et donc voilà, donc ça m'avait vraiment aidé à mhm, améliorer ce pilier-là. Et une fois que tu dors bien, ben voilà, t'es moins stressé, ouais, mieux, t'es plus zen, t'es plus souriant, t'es plus sympa. Totalement, c'est un bon trigger, les ouais, compliments alimentaires c'est pour clair. remettre les choses en bon ordre. Cool. Cool. Ce qui est assez intéressant, en fait, ouais, c'est la complémentarité dans le sens où on va pouvoir réussir à soigner différents maux, différents problèmes chez nos différents clients. Pour le cas, toi, c'était le sommeil et c'est vrai que le complément est une des solutions pour le soigner. On peut aussi travailler sur le stress, sur l'énergie. Je pense que c'est la même chose avec le yoga, que vous avez vraiment différents types de yoga en fonction de certains besoins
de vos clients et de vos consommateurs. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus là-dessus, sur les différents types de yoga et quelles sont leurs vocations? Alors, donc, il y a une multitude de types de yoga, et enfin une multitude, il y en a des dizaines, si pas des centaines de types de yoga. Et à ça, il y a aussi des dizaines de bénéfices du yoga. Donc, ce qui est important, c'est de partir des bénéfices. En fait, le yoga, les bénéfices du yoga, ben, moi je dis toujours de la façon très simple, un peu bateau, mais la phrase très simple, un peu bateau, c'est le yoga, ça permet un corps sain dans un esprit sain. Ok, le yoga, ça recrée de l'espace Mhm. dans le corps. Une fois qu'il y a de l'espace, l'énergie, ben, c'est du sang qui est rempli d'oxygène. Cet oxygène, il a un pouvoir nettoyant, et donc il vient constamment nettoyer les impuretés qui se trouvent dans le corps du fait de la vie et du monde dans lequel on vit. Et donc c'est l'étape numéro un pour avoir un esprit sain. Et un esprit sain, ben voilà, c'est des personnes qui sont focus, c'est des personnes dont les priorités de la vie sont dans le bon ordre, c'est des personnes qui sont habitées par des idées positives pour la société, c'est des personnes qui sont remplies de compassion, d'empathie, de gentillesse, de tendresse, et ainsi de suite. Donc tout ça, pour moi, le yoga, les bénéfices, ça c'est vraiment les bénéfices très larges du yoga. Après, c'est clair que ça permet de soigner pas mal de maux, des maux de dos, ça permet à des gens qui sont convalescents d'améliorer la cas de la facilité, ou de la rendre moins pénible. Donc voilà. Donc ça, c'est tous les bénéfices que le yoga peut apporter. Ça ramène aussi tout le système hormonal allez, de manière mieux balancée. Et après, in fine, oui, il y a plein de types de yoga. Et ce qui est important, surtout, c'est pas de se dire le yoga, c'est pas pour moi. Il y a un yoga qui est Mhm. bon pour tout. Enfin, il y a un yoga, il y aura un yoga qui convient à tout le monde. Ce qui est important, c'est d'essayer, c'est de trouver sa Ok. voie. Voilà, il y a des dizaines de yogas. Moi, je peux en faire qu'à et j'en donne pas, je peux donner cours de pas mal de types de yoga, mais j'en fais moi-même parce qu'il y en a deux qui me parlent, quoi. Et ces deux qui me parlent, c'est vraiment ceux où globalement, voilà, moi le yoga, j'en ai besoin parce que j'ai besoin de transpirer, de me vider la tête, de revenir à l'intérieur de moi-même. Mhm. Et donc, c'est des yogas qui me permettent, dans une fine, de déconnecter mon esprit pour mieux me reconnecter. Donc voilà, donc il y a le hot yoga, le flow, l'ashtanga, le yin, le restauratif, enfin, il y en a des dizaines, quoi. Le truc qui est important, c'est qu'il faut juste trouver son truc. C'est un peu comme les compliments alimentaires, je pense. Il y a 1000 combinaisons possibles. Ce qui est important à la fin, c'est de trouver la bonne combinaison, quoi, parce que Ouais, celle si qui t'as vous pas la bonne convient. combinaison, ça sert juste à rien, quoi. Ok. Et c'est quoi l'approche pour savoir justement quel est le bon yoga qui nous convient? C'est tester et essayer différents cours pour au final trouver celui qui nous convient le mieux ou... Bah alors il y a des grandes familles de yoga, donc il y a tout ce qui sont les yogas qui sont très dynamiques, qui vont plutôt être source de création de chaleur, de chaud, d'énergie, euh, allez, d'énergie forte dans le corps. Et puis il y a un autre type de yoga qui sont plutôt les yogas relaxants, plutôt doux, tout ce qui est thérapie, tout ce qui est yin et ainsi de suite, qui ont plutôt vocation à ramener l'énergie plus bas. Ok, donc il y a une catégorie, l'énergie, ils vont la remonter très haut, et il y a une autre catégorie de gaz, c'est l'énergie, on va la ramener plus bas. Ok, bon, moi je dois avouer que j'ai beaucoup de qui sont très hauts, donc je suis très très chaud en permanence, j'ai pas beaucoup d'énergie. Ça serait pas plus mal que je contrebalance un peu. Et donc, Mhm. qu'est-ce qu'on veut faire comme yoga? C'est la première chose, c'est savoir de quoi on a besoin. Donc, est-ce que j'ai besoin de me détendre? Est-ce que j'ai besoin de me sentir relax, plus ancré et tout? Et puis à partir de ça, ben, c'est essayer un max de yoga jusqu'au moment où on trouve son chemin, quoi. Ce que je dirais, c'est, euh, c'est en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on fera tous nos membres 30 jours d'essai. Et avec pendant ces 30 jours d'essai, ils peuvent faire autant de cours de yoga qu'ils veulent. Et a priori, on leur propose 12 cours. Au bout des 12 cours, en général, ils trouvent qui leur convient, qui est d'en faire 2 fois par semaine et de combiner un yoga et un autre. Et généralement, c'est la recette qui paye. Ok. Cool. Et vous proposez combien de cours différents de yoga chez Yoga Room? 12 ou il y en a même plus? Non, 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 des cours différents. On en propose 40, je pense. 40 cours différents. Donc, on fait quoi? Plus ou moins 400 cours par semaine et il n'y a qu'une quarantaine de cours différents. Donc, quarantaine de Ok. cours différents. Et, et j'entends souvent, en tout cas, de mes copains qui sont membres de Yoga Room, qu'il y a vraiment une vraie assiduité et que c'est différent des autres studios de yoga qu'on retrouve à Bruxelles. C'est quoi pour toi la différence chez Yoga Room et qu'est-ce qui a fait la différence dans votre expérience et pourquoi les membres sont vraiment... Il y a une vraie Yoga Room qui est née chez vous?
Après, bon, je vais pas parler pour les autres et je vais encore moins dire ce que les autres font moins bien ou pas. En tout cas, moi, ce que je peux dire et ce que nous on fait, et je pense que ce qui plaît, c'est deux choses. Ah non, c'est plusieurs choses. C'est de un, Yoga Room, c'est avant tout une équipe de passionnés, quoi. Ce qui me rend heureux dans la vie, c'est de partager cette yoga avec les gens. Donc voilà, pour moi, Yoga Room, c'est pas du business, c'est pas mon métier, c'est avant tout une passion, quoi. Donc ça, c'est la première chose et je pense que ça se ressent pas mal dans les énergies qu'on renvoie au travers de nos studios, dans nos classes et du coup à tous nos membres. Ça, c'est la première chose, c'est la passion, passion qu'on partage et le plaisir qu'on a à partager cette Ok. passion. La deuxième chose, c'est du fait qu'on a cette passion et pour moi, c'est vraiment important. Le yoga, ça a la capacité de changer la vie des gens et c'est surtout c'est une discipline, c'est un système de valeurs, c'est une philosophie qui a 4500 ans. Nous, Yoga Room, moi, Pierre Rousseau, on se doit d'être respectueux envers cette philosophie, ce système de valeurs qu'est le yoga. Et donc, quand je veux dire on se doit d'être respectueux, puisque le yoga a la capacité de changer la vie des gens, on se doit d'offrir aux gens la meilleure expérience de yoga possible. Okay, si on ne fait pas ça, ce Ok. serait entre guillemets insulter la discipline pour moi, quoi. Et donc, quand je dis on doit offrir la meilleure expérience de yoga possible, est-ce qu'on doit respecter cette philosophie qu'est le yoga? Eh ben, on se doit d'offrir la meilleure prestation possible pour que les gens aient la meilleure image, la meilleure expérience, la meilleure impression de ce que peut être le yoga. Et du coup, ça passe au travers de ce concept qui est Yoga Room, qui sont des installations un peu sympas, un staff d'accueil et des professeurs qui sont globalement sympas aussi, une multitude de cours de 7h à 22h, 7 jours sur 7, pour que, in fine, toute personne puisse trouver non seulement le yoga qu'il veut, mais le yoga qu'il veut quand il veut. OK. Et puis, très important, ce qui était très important à la base, c'était d'un peu démystifier ce yoga. Il y a beaucoup de gens qui disaient le yoga c'est pas pour moi, le yoga c'est pas ceci, je suis pas souple tout de suite. Et en fait, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est parce que les gens avaient des a priori sur le qui venaient d'images qui n'étaient a priori. Et donc, nous, en fait, de démystifier le yoga, on a essayé de rendre le yoga attractif. On a fait en sorte que les gens n'en plus pour et donc voilà. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça parle positivement du yoga room, parce que ça part d'une passion. Cette passion, on la met au service du yoga parce qu'on veut mettre le yoga au service des gens. Ok. Ok, ok, cool. C'est génial. Et tu nous expliquais que c'était venu en Chine. Donc, ouais, c'est quand même assez étonnant hein, comme parcours quand on se dit qu'on a la même formation tous les deux. On a étudié ici à Solvay, à Bruxelles. Et donc, toi, tu es parti en Chine et tu t'es dit, bah, OK, d'un coup, je vais me lancer dans le yoga. Tu peux en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, donc moi j'avais fait en 2007, donc c'est longtemps. Et donc directement en diplôme en poche, je suis parti en Chine pour un stage, voilà où j'ai un peu découvert qu'il y avait quand même un autre monde aux États-Unis. Et donc je suis parti là-bas, j'ai fait un stage et puis très vite en fait j'ai découvert le yoga en fait j'avais aussi tous les a priori du yoga donc je voulais pas faire de yoga, ça m'intéressait pas, j'ai spécialement eu des bonnes. Et pour les 22 ans de ma femme, je lui avais offert un abonnement de yoga dans un des gros studios de yoga en Chine, qui fait partie des plus gros d'Asie, aussi pas du monde. C'est des studios de dingue. Et bon, voilà, on était jeunes, on gagnait pas très bien notre vie, ça coûtait assez cher, ces abonnements. T'expliquais le voyage en Chine avec ta femme et les cours de yoga que tu lui as offerts. On peut reprendre là. Oui, donc voilà, donc j'avais offert un abonnement de yoga pour ses 23 ans. Et donc voilà, elle y était tout le temps, elle a trouvé le yoga qui lui convenait, elle est devenue super addict. Donc elle m'a dit, ben viens, ça pourrait te plaire. Donc, moi j'avais tous les appréhensions, je suis pas flexible, enfin bref, vraiment toutes les débilités habituelles. Et donc, et puis du coup j'ai essayé et là c'est là où vraiment ça a changé ma vie parce que après un cours, je me dis enfin, je me sentais en vie, quoi. Je me sentais en vie. Ma tête était vidée, comme si j'avais enlevé la clé du contact. J'avais l'impression que tout mon corps respirait, tout mon corps était ouvert. Et en faire tout le temps. Et en fait, j'avais toujours dans un coin de ma tête en me disant un jour, je ferai ça moi-même. Et donc après chaque cours de yoga, j'avais toujours un petit livre et je notais les idées que j'avais pas dans le cours pour un jour le sujet de mes rêves, quoi. Et Ouais. donc j'ai fait ça et puis on est devenu professeur de yoga parce qu'on trouvait ça rigolo et puis on a eu la possibilité
on l'a fait, et puis on a ouvert un deuxième, et donc c'était marrant. Donc voilà, on a appris plein de trucs sur le monde du yoga en Chine. On s'est construit un super réseau de profs des 4 coins du monde. Mais bon, voilà, c'était la Chine. Et en 2016, moi j'ai dit que j'arrêtais la Chine parce que voilà, j'étais épuisé par ça. Avec Ok, le yoga en Europe, et c'est là que c'est parti, quoi. Et c'est parti assez vite, globalement. ok, super. Et toi qui prônes ce bien-être holistique, quelle serait la vision ou le futur de Yoga Room? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres choses, des cours de méditation, des retraites, ou est-ce que tu veux vraiment être super focus yoga? Bah après, il y a plein de choses. On peut, alors la méditation, c'est le but, c'est le but ultime, pas de yoga room, mais les gens qui font. À la base, le yoga a été créé dans le but de préparer les gens et de préparer leur corps et leur esprit à tenir à la méditation. Donc, nous, le yoga qu'on fait, il a pour objectif d'amener les gens dans un état méditatif parce que c'est globalement là où ils vont déconnecter. Donc, demain, méditation, je pense pas, parce que je suis pas assez calé là-dedans. On peut pas dire que je suis passionné par la méditation, même si je trouve que c'est très efficace. Donc voilà, ça c'est une chose. Euh, Pourquoi pas de l'alimentation, pourquoi pas. Mais le truc que moi je répète toujours, c'est qu'il faut en fait investir 110% de son temps sur ce globalement, ce qui va entre guillemets rapporter 80%. Quoi. Euh, Ouais, et donc je dis pas ça pour être dans une approche business. Dire c'est que moi je suis passionné de yoga. Euh, le yoga c'est ma passion. Je peux convaincre plus ou moins n'importe qui à au moins essayer une fois le yoga. Euh, et donc aller tenter d'autres choses sur des domaines où je suis moins à l'aise. Euh, je suis pas drivé par. C'est pour moi c'est pas l'opportunité business qui va faire que je me lance, pas du tout quoi. Pour moi c'est ok. est-ce que ça donne du sens à mon action, est-ce que ça permet d'alimenter ma passion, est-ce que ça d'enrichir le voyage yoga de nos membres. Aujourd'hui on fait des retraites de kite, globalement j'adore le kite et j'adore le yoga et donc là voilà je euh, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Moi, j'ai fait contre l'online. Aujourd'hui, on fait du online et je trouve ça très marrant, in fine. Euh, donc voilà, l'avenir de yoga, il y a plein de choses à faire. Maintenant, ce qui est important, c'est de rester focus. Le focus, c'est d'offrir du bon yoga aux gens et du bon yoga aux gens, c'est du yoga qui est transformé, qui change la vie des gens. Ouais. Et tu arrives à sentir ce yoga transformatif à travers des cours en ligne? Toi qui étais contre, à mon avis, surtout parce que tu voulais une expérience plus réelle, est-ce que tu arrives à transmettre la même valeur maintenant avec Yoga Room TV et ce que vous faites durant cette période? Alors, il y a deux choses. C'est un cours de yoga, ça reste faire du yoga. C'est toujours mieux que de ne pas en faire, ok. Donc, Ok. si tu fais un cours de yoga derrière ta TV, ben, voilà, les bénéfices que tu en retires après, que tu sois derrière ta TV ou n'importe où, ben, ça reste super, tu tires mieux après un yoga qu'avant et ainsi de suite. Donc ça, en aucun cas, euh, je dirais que le yoga en ligne, les bénéfices du yoga seront là et voilà. Ce que j'aime vraiment bien quand on fait du yoga, c'est sentir cette énergie collective qui fait que chacun se dépasse un peu plus, quoi. Je prends souvent l'image un peu simple, mais faire du yoga à beaucoup, tous ensemble, dans une forme de symbiose, c'est comme être dans un concert quand vous êtes dans la fosse, tu vois. Si tu es dans la fosse et que tu es tout Mhm. seul, bah le concert il est quand même moins drôle, quoi, tu vois. Par Ouais, contre, si on est ouais, 1000 c'est clair. à 1000 ou 10 000 à sauter ensemble et à chantonner ensemble, ben, tu sens que tu as une énergie qui te prend, Mhm. tu sens faire partie de quelque chose qui te dépasse, tu vois. Et c'est ça Ouais, la force du yoga en communauté, en groupe, et c'est prône. C'est le fait, plus on est nombreux à faire du yoga ensemble, plus le yoga a un effet purificateur sur les gens. Ce que, in fine, tu ne peux pas retrouver online, même si on fait des lives parfois à 150 personnes et ainsi de suite. In fine, on est tous derrière un écran. ouais. Et je pense, voilà, c'est retrouver les gens ensemble, l'un à côté de l'autre, respirer ensemble, c'est un truc de dingue, quoi. Ok, ok, cool. Ben, je crois que c'est un bon mot de la fin, en tout cas. On arrive au bout là de ce de ce premier live. Merci à toi, en tout cas. Merci pour ton temps. C'était super de pouvoir discuter ensemble du yoga. Et si tu veux faire tester nos membres, compliments pour Yoga Room TV.
j'invite tout le monde en tout cas à essayer de le faire parce que c'est assez génial l'expérience Yuga Room. Bah écoute, avec plaisir, je t'enverrai un petit code Compli 2020 pour que voilà, tous les clients compliments puissent au moins essayer le yoga en ligne. Et alors, il y aura une petite surprise derrière le code. Donc, je t'enverrai ça et tu peux partager, quoi. Trop cool, trop cool. Merci Pierre, bonne journée. Ça va. Good luck pour Merci. bosser. Allez, Ciao, ciao, ciao. à bientôt. Bye bye. Salut, ciao.